Alors, Sébastien Houm, le marché des changes, c'est votre spécialité. Sans entrer trop dans les détails des techniques, là encore, les fintechs, bon, vous en avez cité quelques exemples, ont un peu bousculé les acteurs traditionnels. On voit par exemple des sociétés de paiement internationaux proposer des produits de couverture à terme contre le risque de change, voire des options, en plus des services de transfert qu'elles proposent aux entreprises. Alors, que penser de ces offres? On voit même des pure players qui ne sont pas des banquiers, mais qui sont sur ce domaine et qui sont en mode digital? Moi, je dirais que le premier conseil, c'est justement aujourd'hui de se faire conseiller. Les fintechs de paiement font du paiement, elles ne font pas du conseil. Voilà. Donc il faut trouver le bon établissement, quelle banque encore et quelle fintech pour vous accompagner. Parce que le risque, quels sont les risques? C'est du temps perdu, c'est du stress, c'est de la frustration. Et c'est peut-être même parfois quand on utilise des options et des contrats de change à terme qui ne sont pas adossés au cycle d'exploitation de l'entreprise, qu'il y ait une mise en danger de l'entreprise. Donc, je vous donne des exemples que j'ai vus, moi, quand je fais des missions dans les TPE et surtout dans les PME. C'est notamment la souscription de couverture de change accumulateur. Qu'est-ce que c'est? C'est que vous accumulez des couvertures de change sur une période donnée, pour un montant donné, à un taux donné. Mais le problème, c'est que lorsque vous avez une pandémie comme ce qu'on a vécu aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe quand vous avez une baisse d'activité? Vous êtes bloqué avec un amas de couverture de change dont vous ne savez pas quoi faire. Ensuite, vous avez une entreprise qui s'est retrouvée avec 13 millions de dollars de couverture de change à utiliser en un mois, alors qu'elle a besoin que de 3 millions de dollars sur un an. Comment ça? Eh oui, qu'est-ce qui s'est passé là? C'est qu'il il était multibancarisé, il n'a pas parlé de ses positions à la banque, aux banques, et donc du coup, il a pu acheter facilement auprès des banques. Donc il s'est retrouvé en surcouverture, qu'on pourrait être en surcrédit, vous voyez. Oui. Et donc le risque, c'était une perte. C'est un risque d'une perte de 700 000 € pour non-exécution des couvertures de change. Donc, c'est-à-dire qu'on va revendre les couvertures sur le marché. Parce qu'il y a les petites clauses en bas de page, non? C'est ça? Oui, c'est ça. Un peu comme chez les assureurs. C'est ça, exactement. Ouais. Et donc là, c'était un risque de perte de 700 000 € pour une société qui faisait 5 millions d'euros de chiffre d'affaires. Ouais. Voilà. Et donc, nous sommes arrivés, nous, à dénouer ces positions avec un gain au final. Voilà. D'accord. Et ensuite, il y a aussi des diagnostics erronés qui sont établis par des fintechs. Voilà. Donc on a vu que le potentiel était faux et la proposition d'une stratégie de couverture était 2 fois plus complexe, mais 2 fois plus sexy que ce que proposait la solution simple de la banque. Alors nous avons évité dans cette situation-là l'achat pour cette entreprise qui organisait des événements pour 25 millions de dollars. Nous sommes arrivés à éviter qu'ils achètent ces dollars avec ces produits financiers et au final, en rétroplanning, on a vu qu'on avait fait économiser 2 millions d'euros de pertes puisque les événements étaient annulés.